comment devenir un YouTuber à succès, comment avoir une chaîne YouTube qui va faire la différence par rapport aux autres. On va voir ça dans cette vidéo. La thématique du succès, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, que ce soit au niveau de la vie en général, c'est-à-dire pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres ne réussissent pas, et évidemment sur YouTube ça m'intéresse aussi. Donc je précise, si vous avez cliqué sur cette vidéo, qu'elle va plus s'adresser aux YouTubeurs messages. Alors pour moi, il y a deux catégories aujourd'hui, donc en 2016, au moment où je fais cette vidéo, il y a deux catégories de YouTubeurs qui sortent, qui se démarquent. Les YouTubeurs divertissement, donc les YouTubeurs divertissement, typiquement, c'est les YouTubeurs mainstream qui vont avoir énormément de vues, du type humour, du type gaming. C'est des YouTubeurs qui vont vraiment faire passer un bon moment aux gens, c'est-à-dire qu'on va cliquer dessus, on passe un bon moment et puis voilà. Et d'un autre côté, vous allez avoir les youtubeurs messages. Donc les youtubeurs messages, c'est des youtubeurs en général qui sont plus dans ce qu'on pourrait appeler des niches, c'est-à-dire des thématiques ou des sous-thématiques très spécialisées, très bien définies. Et là, l'idée va être complètement différente. On ne va pas se dire ok, je regarde la vidéo et puis après je vais faire autre chose, mais l'idée va être de faire passer les gens à l'action, de donner de la valeur aux gens et de faire ensuite passer les gens à l'action. Donc c'est très varié, ça peut aller de l'apprentissage des langues, développement personnel, marketing, pourquoi pas dressage de chiens, jardinage, tout ce qui va faire en sorte que les gens vont chercher une réponse à une certaine question et ensuite vont passer à l'action. Clairement, cette vidéo s'adresse plus aux youtubeurs messages. Maintenant, je pense que les autres pourraient éventuellement trouver aussi de quoi amener de l'eau à leur moulin. J'ai essayé de faire un gros travail d'analyse et j'ai vraiment sorti 3 points qui font la différence et qui vont vous permettre de faire passer votre chaîne YouTube au niveau supérieur. Le premier point, c'est le contenu. Alors le contenu, c'est quoi? Alors évidemment, le contenu, c'est déjà vos connaissances. C'est-à-dire que des fois, vous avez sûrement remarqué, vous cliquez sur une vidéo YouTube et vous voyez que la personne s'est filmée et raconte un petit peu ce qui lui passe par la tête. Et d'un autre côté, il y a certaines vidéos, vous allez cliquer sur la vidéo et vous vous dites ok, je vois que cette personne-là, il a fait sa vidéo, il a travaillé sa vidéo et surtout, il y a du fond dans son contenu. On sent que c'est des connaissances qu'il a lues, qu'il s'est formé, qu'il a vraiment c'est même pas forcément une expertise énorme, mais qu'en tout cas, la vidéo a du fond. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vos connaissances, votre valeur par rapport à la thématique, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça va vous permettre d'avoir des vidéos vraiment, ce que je dirais, des vidéos pleines. Et deuxièmement, et c'est pour ça que j'ai mis contenu et pas simplement connaissance sur ce point-là, c'est la façon évidemment dont vous allez présenter vos connaissances. La façon dont vous allez les présenter, c'est déjà vos qualités en tant qu'orateur, parce que forcément sur YouTube, quand on fait une vidéo, on n'est pas devant une scène, on n'est pas en live avec les gens, mais on nous voit quand même, on entend notre voix, on voit notre regard, on voit notre gestuelle, donc meilleur orateur vous serez, forcément mieux vous pourrez présenter vos connaissances. Et le deuxième point qui est très important aussi, c'est l'esprit de synthèse. Il faut vraiment réussir à avoir un bon esprit de synthèse parce que c'est ça qui va aussi quelque part faire la différence dans la façon dont vous allez présenter vos connaissances. Extraire la substance de vos connaissances par rapport au sujet de la vidéo et le présenter, le vulgariser, le présenter d'une façon qui va être assez claire pour les gens. Et pour avoir un bon esprit de synthèse, c'est pas très compliqué en soi, il suffit simplement de lire des livres et de faire des résumés de ces livres, d'extraire les idées principales de ces livres ou alors d'extraire les idées principales d'un texte. Ça, c'était le premier point, c'est donc l'aspect contenu de la vidéo. Le deuxième point, ça va être votre capacité à montrer vos résultats. Parce que si vous êtes dans une thématique de message, forcément, on attend de vous que vous ayez des résultats. Si vous expliquez aux gens comment gagner de l'argent sur Internet, on attend forcément que vous gagniez de l'argent sur Internet. Si vous expliquez aux gens comment apprendre l'anglais, on attend que vous ayez une certaine expertise en anglais. Si vous expliquez aux gens comment améliorer leur vie, une thématique plutôt de développement personnel, un petit peu comme je fais sur cette chaîne, on attend que vous aussi, vous soyez sur le chemin d'améliorer votre vie. Et c'est bien d'être sur le chemin, c'est bien d'avoir des résultats, mais encore faut-il les montrer parce que les gens ne peuvent pas le deviner. Donc il faut, suivant votre thématique évidemment, trouver des moyens de montrer vos résultats, d'apporter des preuves de vos résultats, que ce soit des preuves finalement qui soient un petit peu auxquelles on ne puisse pas donner d'objection. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une chaîne YouTube qui vous permet de vivre et de voyager toute l'année, les gens vont bien voir que vous voyagez toute l'année, donc forcément vous n'avez pas de travail. Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire et il faut vraiment se poser la question de se dire ok, comment je pourrais montrer mes résultats? Parce que ok, j'ai des résultats, ok, je travaille sur mes résultats,
mais c'est aussi bien de pouvoir les montrer. Et des fois, ça va être des gens qui ont peut-être moins de résultats que d'autres, qui vont avoir plus d'engagement, plus de vues sur YouTube parce qu'ils sont meilleurs tout simplement à montrer leurs résultats. Et le troisième point qui aussi fait la différence et qui là est peut-être le plus difficile, le plus compliqué à matérialiser dans les vidéos, c'est le fait d'inspirer les gens, votre capacité à inspirer les gens. En tant que youtubeur message, vous devez avoir cette capacité à inspirer les gens. Il faut que les gens, votre audience, quand elle vous suit, ressentent quelque chose et se disent « cette personne m'inspire, dans cette thématique-là, cette personne m'inspire, j'ai envie quelque part d'avoir les mêmes résultats que cette personne-là ». Donc c'est important de là aussi trouver des moyens. Donc c'est à chacun de trouver son chemin. Je vais vous donner quelques pistes. Ça peut être par exemple la créativité. Moi je sais que je suis quelqu'un en tout cas je crois, je ressens que je suis quelqu'un qui est très réceptif à la créativité et souvent je regarde des gens juste parce que leur créativité m'impressionne. Donc la créativité, c'est quelque chose qui peut inspirer les gens. Le fait de vivre par ses valeurs et aussi de vivre par des valeurs qui ne sont pas forcément approuvées par la société. Vous savez, il y a des valeurs qui sont approuvées par la société. Faire des études, se marier, avoir une maison, acheter un chien, acheter une voiture, faire des crédits, cotiser pour sa retraite, tout ça c'est approuvé par la société. À partir du moment où vous commencez à faire des choses qui sont un petit peu moins approuvées par la société, forcément, ça va être plus difficile quand vous êtes justement en famille. Les gens vont se dire mais pourquoi il fait ça? Et donc quand sur YouTube vous montrez finalement que vous en avez rien à faire, que vous connaissez vos valeurs, que peu importe ce que disent les gens, vous vivez par vos valeurs, c'est quelque chose qui forcément inspire. Parce que si vous voulez, tous les gens qui ont les mêmes valeurs que vous et qui vont se dire moi j'ose pas forcément le faire, ils vont trouver par vous-même cette motivation peut-être de vivre un peu plus par leurs valeurs. Dernier point, c'est tout simplement aussi d'être un aventurier, de tester des choses, d'oser faire, simplement oser faire ce que des fois les autres ne font pas, d'être capable de sortir de sa zone de confort et de montrer que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, montrer que vous réalisez des challenges, que vous prenez des risques. Tout ça, c'est aussi inspirant. Encore une fois, le fait d'inspirer les gens, c'est pas une formule mathématique, c'est-à-dire qu'on peut pas dire 1 plus 1 égale 2, c'est pas quelque chose qui est forcément rationnel. Mais ce qui est certain, en tout cas pour moi c'est certain, c'est que c'est un des facteurs clés pour réussir à être un youtubeur à succès dans le domaine message, même en général dans le domaine, même les youtubeurs divertissement, à partir du moment où on réussit quelque part à inspirer les gens, on fait une grande différence. Je crois sincèrement que Casey Neistat, notamment, qui est un youtubeur, un vlogueur américain, sa grande force, au-delà du fait qu'il est très doué pour le montage, qu'il fait des très bons vlogs, c'est cette capacité à inspirer les gens. Voilà pour mon analyse. Donc évidemment l'idée ça va pas être qu'en un claquement de doigts vous allez réussir à faire tout ça, mais c'est de comprendre ces points-là et de travailler petit à petit, de chercher les petites améliorations au quotidien pour avancer vers ces points-là. Là c'était plus du fond. Évidemment il y a aussi tout ce qui concerne la forme, la façon dont vous faites vos vidéos, dont vous filmez, le son, votre rythme de publication. Si vous êtes intéressé justement pour aller plus loin, j'ai créé une formation il y a quelques semaines où je parle justement de comment faire des vidéos YouTube de qualité, comment faire des plans, comment publier tous les jours en y passant entre 45 minutes et 1 heure par jour. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui apparaît maintenant pour voir la vidéo de présentation de cette formation. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de prendre action, n'oubliez jamais que chaque jour compte. Je crois qu'en général, on ne se concentre pas assez sur le quotidien. C'est-à-dire que quand on a par exemple un objectif, on va souvent regarder loin, ce qui foncièrement, regarder dans le futur, ce qui foncièrement n'est pas mauvais, mais on va regarder dans le futur et souvent ça va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre action au quotidien, on ne va pas se concentrer sur la chose qui a le plus d'importance, c'est le quotidien. Et c'est un petit peu pareil pour la sensation de bonheur, pour la sensation de bien-être.